Ah là 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 là. Comment vous allez les amis? Moi ça va super bien. Alors est-ce que vous connaissez l'histoire du Rake? Moi j'en ai déjà entendu parler, peut-être que vous non. Alors je sais pas si c'est un SCP ou une creepypasta, parce que les gens disent que c'est les deux. Donc, euh, donc voilà. Alors moi j'ai déjà joué à des modes horreur sur Minecraft avec cette créature, je vais qualifier ça de créature. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à mon nouveau compte Instagram. Donc voilà, là-bas vous pouvez y retrouver tout simplement des photos lors des tournages, des photos de moi, et également vous pouvez m'écrire des messages en DM pour que je les réponde, et pourquoi pas faire une FAQ ou alors en vidéo tout simplement. Et aussi n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, et tout ce que je viens de dire sera en description. Donc voilà, on est parti, et voici l'histoire du Rake. Chapitre 1, le Rake. Personne ne sait exactement quand les premières apparitions ont commencé. Les témoignages les plus anciens remontent à la fin du 19e siècle, disséminés dans des journaux intimes, des rapports de police et des lettres personnelles que personne n'avait jugé bon de relier entre eux. À l'époque, on parlait souvent de folie, de bêtes sauvages ou de simples hallucinations nocturnes. Ce n'est que bien plus tard que ces récits ont reçu un nom, le Rake. Chapitre 2, les premiers témoignages. Donc voici les premiers témoignages. En 1891, un journal retrouvé dans une maison abandonnée de l'État de New York racontait l'histoire d'un homme affirmant d'être observé chaque nuit par une créature nue, pâle et aux membres anormalement longs. Il écrit qu'elle restait accroupie au pied de son lit, immobile, la tête légèrement penchée, comme si elle l'étudiait. La dernière phrase de ce journal est courte. Elle a souri cette nuit. Et puis l'auteur n'a jamais été revu. Dans les décennies suivantes, des récits similaires apparaissent un peu partout. Une famille massacrée sans effraction, un enfant malheureusement retrouvé vivant mais incapable de parler, et puis des marques de griffes à l'intérieur des maisons. Et puis chaque fois un détail revenait, quelque chose était déjà là avant que la violence ne commence. Chapitre 3, l'apparence. Ceux qui ont survécu décrivent toujours tous la même chose, avec des variations minimes. Une silhouette humanoïde mais trop maigre, comme si elle était étirée, une peau qui était grisâtre ou blanche, voire parfois translucide. Aucun poil ni aucun vêtement, des yeux qui étaient noirs et brillants, parfois réfléchissant la lumière, une bouche qui était trop large, souvent figée dans une expression indéchiffrable. Il se déplace à quatre pattes mais peut se redresser brièvement et révélant une taille anormalement grande. Mais ce n'est pas son apparence qui marque le plus, c'est surtout son comportement. Chapitre 4, il l'observe. Le Rake ne tue pas immédiatement, il l'observe avant. Pendant des jours, parfois des semaines, par contre c'est toujours la nuit, à chaque fois dans des lieux censés être sûrs, comme des chambres, couloirs ou même salons. Les témoins racontent toujours être réveillés avec la sensation d'être regardés. Et puis quand leurs yeux s'habituent à l'obscurité, ils le voient. Accroupi, immobile à quelques mètres seulement d'eux. Et puis il attend. Chapitre 5, le cas de la famille Harris. Voici le cas de la famille Harris. La famille Harris, qui était composée de 2 parents et de 2 enfants,
vivait paisiblement dans une maison isolée située en périphérie d'une petite ville. La mère se nommait Claire Harris. À l'époque, avait survécu à l'attaque et accepta de témoigner, avant malheureusement de mourir d'une infection inexpliquée quelques semaines plus tard. Elle raconte: Je me suis réveillée parce que je sentais quelque chose. Pas un bruit, juste une présence. Au pied du lit, il y avait cette chose, et elle me regardait. J'ai cru que je rêvais jusqu'à ce qu'elle bouge. Selon elle, la créature se redressa lentement, puis quitta la pièce sans ouvrir la porte, comme si celle-ci était qu'un détail sans importance. Le lendemain matin, son fils affirma avoir vu un homme nu dans le couloir. La nuit suivante, malheureusement, le mari fut retrouvé mort dans la salle de bain, le corps complètement mutilé. Puis la troisième nuit, la fille disparut et personne ne retrouvera jamais son corps. Claire, qui était donc la mère de famille, disait entendre des chuchotements les nuits qui précédaient l'attaque finale. Et puis un mot revenait souvent, son nom. Chapitre 6. Un lien avec les victimes. Certains chercheurs amateurs pensaient que le Rake choisissait pas ses victimes au hasard. Il semblerait surtout attiré par certains individus spécifiques, comme des personnes qui sont stressées, insomniaques, fragiles mentalement ou simplement conscients de sa présence. Car une fois que tu l'as vu, mais vraiment que tu l'as réellement vu, quelque chose change. Les survivants rapportent des rêves identiques, une sensation d'être toujours suivi, des griffures qui apparaissent sans explication, et puis des murmures juste avant qu'ils s'endorment. Comme si le Rake laissait une trace ou juste une promesse. Chapitre 7. La dernière note. Un document audio jamais authentifié circule sur des forums obscurs. On y entend une voix tremblante murmurer. Il vit dans les bois. Il ne vit pas sous la terre. Il vit là où tu te sens en sécurité. Il n'entre pas chez toi. Il était déjà là. Et puis l'enregistrement se termine par un bruit humide, suivi d'un long silence. Dernier chapitre, la conclusion. Pour en conclure, le Rake n'est pas une légende destinée à effrayer les enfants. Il n'a pas de règles claires, il n'a aucun rituel, ni de protection connue. La seule constante dans tous les témoignages est simple. Si tu te réveilles la nuit et que tu as l'impression de ne pas être seul, alors ne bouge surtout pas. En aucun cas tu dois crier. Et surtout, ne cligne jamais des yeux. Car parfois le Rake attend seulement que tu le regardes. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était le 3e épisode de la série sur les histoires. Donc voilà, dites-moi en commentaire quelle histoire, de quelle légende, creepypasta, créature ou je sais pas, vous voulez. Donc voilà, je prendrai celui qui a le plus de likes. Et puis ceux qui ont écrit d'autres commentaires et qui veulent d'autres histoires sur certaines autres créatures ou autres, et ben je les ferai dans les vidéos d'après, je pense. Voilà, je vais faire comme ça. Et puis comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous rejoindre mon serveur Discord et à vous abonner à mon nouveau Instagram. Et puis voilà, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo, activer la cloche des notifications, c'était Rio10, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut!